Dernièrement, je vais appeler Nat et Audrey. And last of all, we're just going to invite Je pense Nat qu'on and va Audrey. commencer par Audrey, qui veulent nous partager des choses sur les finances de l'Église. Tiens, je te passe et Megan va te traduire. And Audrey's going to share something on her heart that she has about finances. Bonjour. Je suis Audrey, la belle-sœur de Louis et Becky. Donc vous ne me connaissez pas. So you guys don't know me, but I'm Audrey. I'm the sister-in-law of Louis and Becky. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur les finances? What can I say about finances? Ok, on va prier. Juste une minute et on va demander à Dieu qu'il me donne vraiment les bons mots parce que j'avais l'impression qu'il voulait vous dire quelque chose. We're going to pray just that God would give me the right words for this because I really feel it's on my heart. Merci Seigneur pour cette merveilleuse église. Thank you, Lord, just for this wonderful church. Je prends très au sérieux le fait que parfois tu parles et tu veux nous guider, nous donner des directions. I really take it seriously that sometimes you speak to us, you want to guide us, you want to give us direction. Merci parce que tu es un grand Dieu qui fait des grandes choses, Seigneur. Thank you that you're a great God that does great things, Lord. Quand je priais pour vous tout à l'heure, j'avais l'impression que Becky, elle m'a fait visiter le bâtiment tout à l'heure. On regardait depuis la petite fenêtre. So when I was praying for you earlier and when Becky showed me around the building, we were able to see from that window up there, we were able to look down over the space. Et j'avais l'impression que vous aviez clairement un très gros challenge financier, de logistique, de gestion des équipes. And I could see that you had a real challenge in the sense financially and the managing of teams in the space itself. Et j'avais l'impression que Dieu me disait, c'est extrêmement, extrêmement petit par rapport à là que je voudrais vous amener. And I had the impression that God was saying, this is so small compared to where I want to bring you. Et je voyais comme un chemin vraiment clair tracé pour vous, avec comme des murs sur les côtés. Vous savez, comme quand on fait les enfants font du bowling, il n'y a pas vraiment de chance de se louper, vous voyez. And I could see it was like really like this way was just marked out for you really clearly with walls, almost like, you know, those bowling alley barriers that they put up for kids so that it can only go in one clear direction. Je disais, cité, tu peux avancer avec confiance et avec la foi. And so I just felt I need to say to you that you can move forward with confidence and with faith. Le mot vraiment qui me revient, c'est comme j'ai multiplié les pains et les poissons, ce que tu donnes, je vais le multiplier. And I really have this sense of this word of just as I multiplied the fish and the bread, so I will multiply what you give me. Et je pense qu'en plus de ça, j'ai un petit encouragement et je pense peut-être ça va parler à certaines personnes. And as well as that, I just have a small encouragement which I think might speak to some people. Je voyais que Dieu disait, toi qui t'occupes des comptes, je vais prendre ce que tu fais et je vais le multiplier. And I felt that God was saying, you who take care of the accounts, I'm going to take what you're doing and I will multiply it. Toi qui s'occupe de nettoyer les toilettes après le passage des gens et qui est découragé de ce service, je vais prendre ce que tu donnes et je vais le multiplier. Those of you who are cleaning the toilets after everyone's been and maybe you're feeling a bit discouraged in that service, I'm going to take what you've done and I'm going to multiply it. Toi qui donnes aux petits et qui donnes de ton temps dans le secret, je vais le prendre et je vais le multiplier. Those who give your time in secret to the younger ones, I see what you're doing and I'm going to multiply it. Merci Audrey. Je vais donner la parole à Nat, mais aussi pour dire qu'on vous encourage pendant le culte, surtout pendant le moment de louange, si vous avez des choses à partager que Dieu met dans vos cœurs. So we just want to say to you, obviously, during the service, if ever God puts things on your heart, N'hésitez pas à en parler aux pasteurs, aux anciens, et peut-être qu'il y aura l'opportunité de le partager pour encourager l'ensemble de l'Assemblée. always feel free to come to the pastor or to the elders and share it with them, and then we can encourage one another. Je te laisse la parole. Ok, merci. Trop cool. Bon, j'ai la chouette responsabilité de faire un point de où est-ce qu'on en est dans cette levée pour vous donner des perspectives et pour qu'on puisse s'encourager les uns les autres à croire dans cette folle aventure que Dieu a placée devant nous. Et c'est avec beaucoup d'excitation et beaucoup de tremblement que je me présente devant vous. So I'm just here to share a little bit about where we're at with fundraising and just to encourage you within that as well, in this great adventure that God's laid before us. Alors, on a des slides pour illustrer. So we have some slides to walk you through it. Alors, ce qui est assez marrant, Audrey, c'est que oui, le verset qu'on a choisi pour initier ce partage, c'est le passage que tu as partagé sur les pains et les poissons, comme quoi Dieu semble en effet derrière cette aventure. And it's interesting, Audrey, that you shared that verse because that's the exact verse that we've been using really to launch into this journey together. Alors ce passage connu, très connu, mais qui reste encore tellement actuel aujourd'hui en termes d'encouragement. Donc
ce passage de la multiplication des pains et des poissons. And so this passage is very well known, but it's so relevant today, and it's this passage about the multiplication of the fish and the bread. Ce qu'on voit et ce qui est super intéressant dans ce passage, c'est qu'il y a un besoin, une grande foule à nourrir. What we can see is there's this great need, there's this massive crowd that needs to be fed. On voit qu'il y a une provision, And we can see there's a provision, quelques pains et des poissons. some fish and some bread. Et on voit qu'il y a un grand Dieu qui pose une question et qui connaît déjà la réponse et qui connaît déjà la solution. And we see a great God who asks a question, but who already knows the answer and who already has the solution. Et ce qui est aussi très édifiant, c'est qu'on voit, la Bible nous présente plusieurs histoires comme ça, que en fait, c'est pas la provision qui qualifie le besoin, And actually, it's interesting. It's an edifying story, and there's many stories like it in the Bible where we see that c'est pas la provision qui qualifie le besoin, it's not the provision which qualifies the need, mais c'est le besoin qui détermine la provision. but it's the need that determines the provision. Alors, quel est le besoin? C'est quoi la vision de la cité avec ce projet Épicentre? So, what's the need? What's the vision for this Epicenter project? Prochaine slide. Quelle est la multitude autour de nous, cette grande foule autour de nous? So, what is the crowd? What is the multitude around us? Paris, c'est 7,2 millions d'habitants. Paris has 7.2 million inhabitants, Le 12e arrondissement, là où on est, c'est 150 000 habitants. and just 150,000 in the 12th district where we are. Il y a 50% de logements sociaux. 50% of the homes here are social housing. Alors que vous sachiez, le 12e arrondissement, à l'époque où Delanoë était le maire de Paris, c'était un peu la vitrine de toutes les initiatives sociales que la mairie de Paris voulait mettre en œuvre. So the authorities often used in the past the 12th district as a sort of window into all the social projects they could do here. La mairie ici est profondément sociale et aussi écologiste. So the authorities here are very socially and ecologically focused. Il y a beaucoup de familles. There are lots of families here. Je ne sais pas si vous avez pu faire un coin, enfin une marche autour de l'église, mais on a plusieurs écoles, dont une école qui a le plus de baptêmes de France. And I'm not sure if you've taken a walk around here, but there's a school around here that's had the most baptisms in France. On a des résidences étudiantes. We have student residents as well. On a la HSBC qui va installer un de ses sièges ici avec de nombreux banquiers d'affaires qui vont s'installer. HSBC is going to set up some quarters here with lots of bank business affairs. On a une maison de retraite pas loin. There's a retirement home that's not far off. Il y a la Sorbonne aussi qui va installer un campus. Il y aura 1500 étudiants à 200 mètres d'ici. The Sorbonne is going to set up a campus for 1,500 students. Et on est vraiment au centre, on est à l'épicentre de quelque chose de fort. We're really at the center, we're at the epicenter of something really powerful that's going on. Et la réalité, c'est que... Joël, vas-y, tu peux continuer. C'est que, en fait, il y a assez peu d'églises. But the reality is that there's almost no churches here. Dans notre arrondissement ici, il y a peu d'églises. There's really not many churches in this Et encore pire neighborhood. que ça, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de locaux dans lesquels les églises peuvent aller. And even worse is that there's not many buildings where churches can go in this area. Il n'y a pas beaucoup de locaux où les œuvres sociales, caritatives, peuvent s'installer pour avoir un impact positif auprès des personnes qui en ont besoin. And there's not really many places where social projects can take place to help those who really need it. Prochaine slide. Et c'est ce qui, du coup, pour nous, justifie, légitime le projet Épicentre. And this is what really justifies the Epicenter project for us. Encore une fois, ce n'est pas le besoin qui va seulement qualifier ce qu'on veut proposer à la grande foule, aux multitudes des gens qui ne connaissent pas Dieu. And again, it's not the provision that's going to define what we're able to. Mais on avance parce qu'on a profondément foi que c'est ce que Dieu nous appelle à faire. But we move forward because we have deep faith that God is going to provide for what we do. Et je vous assure, je dis ça avec beaucoup de tremblement. And I'm saying that with a lot of trembling. On n'est pas encore allé à la slide financière, We haven't gone to the financial slide yet, mais la tâche est totalement folle. but the task is just completely Ça ne wild. fait aucun sens sur le plan de la sagesse humaine. It doesn't make any sense according to human Et wisdom. la bonne nouvelle, et moi ce qui m'a encouragé hier quand j'essaie de me dire mais comment je vais leur présenter ça, c'est que la Bible, moi, me montre que la sagesse de Dieu n'est pas la sagesse humaine. But what encouraged me when I was reflecting on this yesterday is that the wisdom of God is not the same as the wisdom of men. Alors avant d'aller plus loin dans les slides, je vous encourage vraiment à essayer de switcher vos yeux, So before we move further into this, I really encourage you to change your perspective on this. de ne pas analyser les chiffres qu'on va montrer avec une perspective humaine, Don't analyze these numbers with a human perspective. mais de chercher Dieu dans ce qu'on vous présentez. Really look for God in what we're sharing with Parce you. que si c'est pour la sagesse humaine, autant vous dire, on va jamais y arriver. Because if we just look at this through human wisdom, we're never going to get Il n'y there. a aucun plan comptable ou stratégique qui pourra nous permettre de lever la somme qu'on a levée. There is no accounting plan here that can help us to raise the sum that we need. Mais heureusement que comme le dit l'histoire de Jean, Jésus sait ce que lui, il veut faire.
But thankfully, like in the story in John, Jesus knows what he is going to do. Ok, déjà pour vous donner un peu de perspective sur qu'est-ce qui a déjà été vécu ici à la Cité. So just to give you a quick impression first, what's already happened here at La Cité at Pour Epicenter? rappel, on est arrivé il y a 4 mois. So we moved in here 4 months ago. Des travaux extraordinaires qui ont été faits dans la salle. A huge amount of building work went into this space. Et on a déjà été en capacité de louer l'espace de sorte à ce qu'il y ait 500 personnes chaque semaine qui se rassemblent dans nos locaux. And we've already been able to rent it out to the extent that we have 500 people who pass through this building each week. 500 personnes avec 4 mois d'existence. 500 people within four months of existing. Une petite église, A small church, peu de staff, not many staff. mais déjà 500 personnes touchées par ce qu'on n'a même pas vraiment commencé à faire. And there are 500 people that have already been touched by what we've just started to do. Et parmi ces 500 personnes, on voit qu'il y a des églises, And among these 500 people, we can see there are churches, la nôtre bien entendu, ours of course. mais il y a aussi l'Action biblique, There's also Action Biblique, il y a Hillsong qui s'est rassemblé Hillsong. ici, il y a des associations sportives, culturelles, sporting and cultural associations, il y a même des spectacles qui ont été faits ici avec le Paris Gospel. and even performances that have been done here, such as by Paris Gospel Choir. Bref, on est vraiment là aux prémices de ce que Dieu, je pense, nous appelle à vivre So we're really on the premises of what God has called us to live here en tant qu'Église, mais aussi et peut-être surtout en tant qu'association. as a church and also as an association. Prochaine slide. Ok, bon, j'avais oublié que c'était déjà les chiffres, j'aurais peut-être fait un peu de scrambling avant d'y aller. Voilà où est-ce qu'on en est, ou plutôt voilà ce qu'on doit aller chercher. So this is where we are financially. This is what we're aiming for. Un prix d'achat à presque 7 millions, Buying price of almost 7 million. un coût total à presque 8 millions d'euros A total cost of about 8 million pour une église de 200 personnes. for a church of 200 people. Alléluia. Hallelujah. Prochaine slide. Next slide. Alors, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui déjà? So what have we done up until this point? Avec votre énorme, grandiose générosité, With your enormous generosity, le soutien financier aussi de partenaires et des gens qui croient en ce que Dieu veut faire avec nous. we've had so many partners and people who have really believed in what God is doing with us. On a déjà pu lever 420 000 euros pour le 1er octobre 2023. So by the beginning of October 2023, we'd already raised 420,000 euros, C'est ce qui nous a permis de rentrer dans les locaux. which allowed us to step into this Et building. déjà ça, en soi, c'est complètement dingue. And that in and of itself is already incredible. Avec ça, on aurait pu acheter beaucoup de poissons et beaucoup de petits pains. With that, that's a lot of fish and bread already. Notre prochaine target, c'est le 1er octobre 2024. Our next objective is the 1st of October 2024. On doit lever la même somme. We need to raise the same sum On a again. déjà commencé à recevoir des dons, We've already started to receive donations, mais le pas à faire est encore énorme. but the step that needs to be taken is still enormous. Mais encore et surtout, et c'est là où on a besoin de vous, c'est que les 420 000 euros, moi franchement, avec ma foi, je pense que je suis là, ok, on peut y arriver. Mais les 6,7 millions qui arrivent dans 1 an et demi, And this is where we really need faith, because I'm already thinking, okay, 420,000, I think we can get there, but then the 6.7 million that's needed beyond that, ça va demander de la prayer room. that is going to need the prayer room big Ça va time. demander de la bataille spirituelle. That's going to need spiritual warfare. Et ça va demander d'écouter Dieu et de le suivre. And we're really going to have to listen to God and follow him in Ça this. va demander de donner aussi. Et And we're going to be called to give as well. peut-être pour certains d'entre nous de se dépouiller même. And maybe for some of us to really go for C'est it. pas ce que je vous demande et c'est parce que quiconque vous demande et si quelqu'un vous le demande, il faut s'en détacher. It's not what I'm asking of you, and if anyone asks this of you, you should detach from Mais that. peut-être que c'est ce que Dieu va vous demander de faire. But maybe that's what God has asked you to do, Et je prierai pour vous. and I will pray for you. Prochaine slide. Ce projet, comme je l'ai dit, c'est un projet qui nous concerne tous. And this project, as I said, is a project that affects all of us. Et encore une fois, c'est 5 pains et ces 2 poissons pour nourrir ce qu'on avait perçu comme peut-être étant 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants. And so, when we look at this fish and this bread, which was used to feed about 5,000 people, not even counting the women and children in the On se disait, crowd, mais qu'est-ce que ces quelques points, ces poissons, pourront changer, comment ça pourra changer quoi que ce soit en fait dans ce besoin qui est totalement hors norme. we can naturally say, how will these loaves and these fish make any difference in the grand scheme of things? Et c'est un peu notre attitude qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est mais comment est-ce qu'on va apporter, ok, même si on arrive à rassembler la somme qu'on veut rassembler entre nous, enfin avec nous en tant qu'Église, parce que je vais vous la présenter dans quelques instants, comment ça suffira à atteindre les 7 millions qu'on doit aller chercher. And that's the same attitude we can have. We can think, okay, sure, we might raise the sum that we need for October, but how could we possibly think that it will help for what comes after? Pourtant, c'est un principe spirituel et c'est ça qui est énorme avec Dieu. But it's a spiritual principle, and it's something that's just incredible with God. C'est que dans cette histoire, on voit 2 principes. C'est que oui, Dieu multiplie.
And we see two principles in the story. We see that, yes, God multiplies, Dieu pourvoit, God provides, mais qui va aussi utiliser, et il souhaite utiliser le peu qu'on a apporté. but He's also going to use, and He wants to use, the little that we bring. Et qu'est-ce que ce peu que nous, on veut apporter sur la table? And what we want to bring to the table. C'est 120 000 euros. So we're aiming for 120,000 euros. Église La Cité, le challenge pour nous ce matin, The challenge for us this morning c'est se projeter sur est-ce qu'on peut rassembler, collecter entre nous 120 000 euros d'ici octobre prochain. is to see, okay, amongst ourselves, can we bring together 120,000 up until October? C'est un peu plus d'un tiers de la somme qu'on a levée d'ici octobre. It's about a third of the sum that we want to raise by October. Et là, on veut vraiment se challenger les uns les autres. And we really want to challenge each other. Et tu peux passer à la prochaine slide. L'idée ici, c'est pas de donner parce qu'il y a un besoin et qu'on est contraint parce que on a signé le membership file et qu'on est membre de l'Église de la Cité. The idea is we don't want to do this because we've signed a document, we need the money, we need to force this. On veut participer parce qu'on a en fait, c'est pas une contrainte, mais c'est une opportunité assez extraordinaire. Et je sais pas si on en aura beaucoup comme ça dans notre vie. We want to participate not because it's a constraint, but because it's an opportunity. And I don't know how many opportunities we'll have like this in our lives. De voir Dieu multiplier. Just to simply see God multiply. Parce que sans cette multiplication, on n'y arrivera jamais. Because without this multiplication, we will never get there. Donc là, c'est une invitation à en fait semer dans un projet complètement dingue une opportunité de voir Dieu réaliser un miracle comme peut-être on ne verra jamais dans notre vie. So by investing in this project, we could see God do a miracle that we might never see again in our lives. Et l'idée ici, c'est qu'il faut donner de manière volontaire, And the idea is that here, the sense of this project is we need to give in a way that is voluntary, comme le dit le passage, as it says in this passage, et aussi avec joie, and also with joy, avec conviction. with conviction. Ce qu'on va donner ici, il ne faut pas le faire avec retenue de cœur, mais il faut le donner avec la conviction que c'est ce que Dieu nous appelle à faire individuellement. Et quand on le fait, on est joyeux de le faire. When we give, it shouldn't be something reluctant, but it should be something we feel called to do and something we do with joy in our hearts. J'aurais envie de vous dire, donnez tout ce que vous avez sans réfléchir, mais non, on n'en veut pas. Donnez ce que vous sentez devoir donner et faites-le avec joie. I want to say, give what you feel called to give and do it with joy. Prochaine slide. Donc, on va vous demander de prier là-dessus, bien entendu, So we're going to ask you to pray over this, of course, et de demander à Dieu combien vous pouvez donner d'ici octobre and ask 2024. God how much you can give between now and October Et 2024. quand vous avez le sentiment d'avoir votre réponse, de pouvoir aller sur ce lien, donc là il y a déjà un QR code, mais il y aura le lien qui sera partagé aussi dans les newsletters pour écrire combien vous êtes prêt à donner. And once you feel that you know what sum you're being led to give, we'd invite you to scan this QR code or click the link in the newsletter to share how much you're ready to give over the coming months. Voilà. And that's it. On vous communiquera régulièrement, une fois par mois, et aussi il y aura des communications sur les réseaux sociaux de où est-ce qu'on en est au niveau de nos targets. And of course, we'll keep you posted on social media, etc., just to let you know where we are according to our target. Mais j'espère qu'à la fois, vous allez peut-être partager un peu de mon tremblement, mais que vous allez surtout partager mon enthousiasme. And I'm sure that you must share some of my fear in this, but I hope that you also share my enthusiasm. Parce que c'est véritablement une opportunité qui est pour notre Église et peut-être pour beaucoup historique, Because truly, for many people among us and for this whole church, it's actually a historic opportunity. qui aurait pu espérer avoir un tel bâtiment. And who could have thought we could have a building like this? Mais Dieu. But God. Amen. Amen. Merci Nat et Audrey. Thank you, Nat and Audrey.